Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, qui dans son amour nous a donné ce privilège de se réveiller encore ce matin, de commencer cette journée par la prière et par l'exhortation. Que l'honneur et la gloire soient à lui seul pour les siècles des siècles. Bien-aimé, tu es béni, toi qui médites avec nous, car c'est la clé de la réussite et c'est la clé pour accéder à la vie éternelle. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et le but de la méditation, c'est de connaître la pensée de Dieu et de rester éveillé pour que le jour où il reviendra, qu'il te trouve saint et irrépréhensible. Bien-aimé, nous allons partager aujourd'hui sur l'Apocalypse 14. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset que j'ai lu au nom de Jésus. Je regardais et voici l'agneau. S'était né sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit des grosses eaux, comme un bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs des harpes, jouant de leurs harpes, ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés des mensonges, car ils sont irréprochables. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur l'agneau et ses rachetés. Il est important de comprendre que l'Apocalypse nous parle des choses qui se font déjà et des choses qui vont arriver. Et ici, nous allons partager sur des choses qui vont arriver bientôt lorsque Jésus-Christ viendra. Nous avons dit que dans son trône, il a pris 144 000 personnes qui ont été rachetées pour servir avec lui. Et ces 144 000 personnes-là, nous avons vu qu'ils sont tous sortis de la tribu d'Israël. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu avait pris Israël comme matériel didactique pour montrer comment un peuple peut suivre son Créateur. Et Dieu avait fait en sorte que Israël subisse plusieurs fléaux, plusieurs frappes, pour que de cette tribu d'Israël sort un reste pur. Et ce sont ceux-là que la Bible appelle ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irréprochables. Souvenez-vous, lorsqu'on a vu la marche d'Israël, il y avait toujours plusieurs qui s'exterminaient parce que ils adoraient des faux dieux et ils se laissaient corrompre. Alors, lorsque Dieu frappait Israël, il laissait toujours un reste pour être une race pure. Nous pouvons lire ça dans les livres de Sophonie. Le désir de Dieu, c'était de laisser à Israël un peuple humble, un petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité et ne diront point de mensonges, et il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne le troublera. Ça, c'est Sophonie 3, les chapitres 12 à 13. Bien-aimés, nous avons vu que Dieu sélectionnait les meilleurs d'Israël. Et ceux-là qui ont constitué 144 000 personnes irréprochables qui vont venir pour gouverner avec Jésus-Christ. À ces jours, Dieu continue à sélectionner, parce que souvenez-vous, lorsque nous avons parlé dans les autres livres d'Apocalypse, que Dieu attend le reste, c'est-à-dire il y a encore des enfants de Dieu, des rachetés qui ne sont pas encore morts. Nous avons dit aussi que tous les chrétiens vont passer par le même chemin. Il n'y aura pas de favoritisme, il n'y a pas de parti pris. Dieu est venu nous blanchir tous et Dieu sélectionne le meilleur.
Dieu sélectionne les violents qui vont arrêter de pécher pour le servir de tout leur cœur, pour qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, ici nous appelons l'appel aux pères dans la foi, aux mères dans la foi, aux maris, pour que chaque mari, comme la Bible le dit dans Ephésiens 5:4, comme Christ a aimé l'Église, a tout fait pour blanchir l'Église, que les maris aussi fassent tout pour préparer leurs femmes. Parce qu'il y a des mariages qui t'apportera que le malheur et t'amènera en enfer. Les maris doivent aimer leurs femmes comme eux-mêmes, afin que le jour où le Christ viendra, que chaque mari puisse présenter sa femme comme irréprochable, qu'on trouve à ta femme ni rides, ni des choses semblables, ni des taches, ni rien qui puisse la souiller. Car de la même façon que tu prends soin de ton corps, prends soin aussi de ta famille, de ta femme, pour que au moins qu'il soit sauvé. Car la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta maison et ta famille. Donc, bien-aimé, Paul aussi a montré un bon exemple de père dans la foi dans le livre d'Éphésiens 5:27, lorsqu'il disait que je vous aime tellement et je suis très jaloux de vous, les Éphésiens, parce que je vous ai fiancés à Christ. Et c'est par cette jalousie-là qu'il fait tout pour leur apporter la parole de Dieu afin qu'ils soient purs lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra. Donc, nous avons tous l'obligation de tout faire pour ramener à Christ tous les enfants de Dieu que Dieu a mis dans notre disposition. Que vous soyez un ministère de Dieu, que vous soyez un chrétien, nous avons tous le devoir de parler de la part de Dieu pour annoncer. C'est pourquoi dans cet chapitre 14 d'Apocalypse, si nous allons vers le verset 6 et nous continuons à descendre, nous voyons aussi l'exemple que les anges viendront pour proclamer les jugements de Dieu. Et lorsque les anges viendront pour proclamer les jugements de Dieu, ils vont commencer par annoncer la parole. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bien-aimés, Acte 14:15 nous parle de Paul et Barnabas qui ont été dans un pays où ils ont fait les miracles et on leur applaudissait, on leur prenait pour des dieux. Et dans ce pays-là, qu'on appelle Lystre, il y a eu des gens qui leur surnommaient Jupiter et Mercure. On voulait les adorer. Paul avait déchiré ses vêtements. Il a dit, « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes aussi des hommes de la même nature que vous. Et nous sommes venus juste vous apporter la bonne nouvelle pour que vous puissiez renoncer aux choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les ciels et la terre et tout ce qui s'y renferme. Ne vous culpabilisez pas parce que avant Dieu a laissé les nations suivre leur propre voie. Et tout ce que l'homme pouvait faire, Dieu a effacé cela à la croix. Dieu nous a tous lavés à la croix, nous a tous blanchis pour qu'aujourd'hui nous puissions le suivre. Regardez aussi ces gens-là, les anges de Dieu qui vont venir pour proclamer les jugements derniers. Ils vont commencer à parler. Et c'est ce que les enfants de Dieu disent aujourd'hui. Que tout le monde craigne Dieu et que tous nous puissions glorifier Dieu, car les jugements de Dieu arrivent bientôt. Nous devons arrêter d'adorer les idoles, mais nous devons adorer celui qui a fait le ciel et la terre, et les mers et les sources. Bien-aimés, parce que à la croix, Jésus-Christ a triomphé du diable. À la croix, Jésus-Christ nous a donné la possibilité de combattre les bons combats. Personne ne sera tenté au-delà de ses efforts. C'est pourquoi nous appelons aux saints à se préserver du mal, à garder les commandements de Dieu, et la foi en Jésus-Christ, parce que sans laquelle personne ne sera sauvé. C'est pourquoi heureux tous ceux qui vont mourir dans le Seigneur, parce que la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres vont leur suivre. Bien-aimés, Hébreux 12 nous parle de la persévérance au sein des épreuves, parce que bientôt, puisque le Seigneur arrive, nous devons apprendre à persévérer, à combattre les bons combats. Je lis rapidement les Écritures qui nous concernent. Je commence par le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière
qui nous est offert, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé, ignominie. Il s'est assis à la droite du trône des dieux. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Bien-aimés, nous sommes appelés à résister jusqu'au sang, même jusqu'à la mort, en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils. Comme à des fils, Dieu nous exhorte à ne pas mépriser les châtiments du Seigneur et ne pas perdre courage lorsqu'il nous reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe la verge tous ceux qu'il connaît comme fils, comme il a fait avec Israël. Il les a tellement frappés pour le tamiser, pour prendre 144 000 qui sont sauvés et qui régneront avec lui bientôt. Alors, nous devons apprendre à supporter les châtiments. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Mais si vous êtes exemptés du châtiment lorsque tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est pourquoi si dans ta vie, depuis que tu as connu le Seigneur, tu n'as jamais vécu des épreuves ni des châtiments, demande-toi si tu es un enfant légitime ou illégitime. Parce que Dieu ne châtie que ses enfants pour leur remettre à l'ordre. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous châtient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Fortifions nos mains languissantes et nos genoux affaiblis et suivons avec des voies droites le Seigneur Jésus-Christ, afin que ceux qui sont boiteux puissent avoir la vie, tous nos membres qui boitent puissent revivre et que nous puissions être raffermis par sa parole. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification, parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Apprenons à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse de rejetons et ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés, apprenons à nous pardonner les uns les autres. Apprenons à nous aimer, à prendre la vie comme le Seigneur le veut, à nous séparer de la vie de débauche, à ne pas faire comme Ésaü pour un petit rien, vendre le droit d'aînesse, parce que beaucoup vendent leur vie juste pour avoir un pain dans la débauche, dans le mensonge, dans tout ce que le corps sollicite pour t'amener droit à l'enfer. Nous devons apprendre à lutter comme des vaillants, sachant que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et il va nous prendre s'il nous trouve avec de lampes allumées, pas s'il nous trouve de vierges folles. Bien-aimés, nous allons prier au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es tellement bon. Je te bénis de ce que tu ne fais rien sans prévenir tes enfants, sans parler à ton peuple. Tu es un Dieu qui aime tellement ses enfants que même avant de frapper, tu prends soin de nous prévenir. Tu es un bon Père, plus que ceux de ce monde. Car si même un père dans ce monde peut prévenir son enfant avant de le frapper, de laisser de faire les bêtises, toi aussi tu fais pareil. Tu es l'exemple d'un bon Père. Et bientôt tu vas venir, Seigneur, oh Dieu, pour la moisson, pour le vendage. Seigneur, laisse que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions avoir des oreilles ouvertes pour que tous ceux que tu envoies comme des anges pour témoigner de la vie, de la repentance, pour nous témoigner de revenir à toi. Seigneur, que nos oreilles ne soient pas bouchées. Que mon frère qui m'écoute puisse se préparer pour l'enlèvement bientôt, pour se préparer pour la fin du monde. Seigneur, tu es tellement bon que tu fais toujours des choses par amour. Et même lorsque tu nous remets sur le droit chemin, tu nous démontres toujours ton amour. Tu le fais par amour. Oh Seigneur, et tu nous
laisse jamais être tenté au-delà de nos efforts. Même l'épreuve de quelqu'un ne sera jamais au-delà de sa force. Parce que le but, ce n'est pas qu'il se relâche, mais le but, c'est de se relever la tête et d'être affermi. Ô Seigneur, apprends aux maris à faire de leurs femmes des épouses affermies, des épouses inébranlables, des épouses purifiées par la parole de Dieu. Regarde, aujourd'hui, ce monde est infesté des hommes inutiles, des hommes qui deviennent des gigolos, des hommes qui attendent tout de la femme. Et pourtant, l'homme a été donné comme chef de la famille. C'est à lui de cultiver la femme, de dominer dans le monde. Mais aujourd'hui, les hommes sont affaiblis. Seigneur, j'aimerais prier pour tous ces hommes qui vont m'écouter, qu'ils puissent prendre leur mission, celle de construire leur foyer, de cultiver leur foyer, de dominer la terre. Non pas par la tyrannie, mais par amour. Car la Bible dit de la même façon que le Christ est mort pour l'Église, les hommes doivent mourir pour racheter leurs enfants, pour racheter leurs femmes de la perversion de ce monde, pour sauver leurs femmes de l'impudicité, de toutes ces formules de vie impure. Ô Seigneur, la Bible dit l'homme bon qui peut le trouver. Mais ce sont des hommes qui sont dans ta présence, des hommes qui restent dans ta présence. Fais en sorte que les hommes apprennent à rechercher ta présence pour qu'ils soient des hommes faits. Fais que Seigneur, tous les pères dans la foi, les mères dans la foi puissent assumer leur rôle de fiancer tous les enfants que le Seigneur leur donne à Jésus-Christ, pour que lorsque le Seigneur vienne, il puisse présenter ses enfants purs et vierges, en les apprenant de bonnes choses, de la parole de Dieu, de rudiments qui viennent du Seigneur, ce qui est basé sur le fondement des apôtres. Oh Seigneur, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui vont amener beaucoup dans la mort, dans l'égarement, parce que le diable a déversé dans le monde plusieurs faux prophètes, faux pasteurs, faux de tous les faux seigneurs pour égarer beaucoup. Mais j'aimerais que tes brebis puissent comprendre et entendre ta parole, afin qu'ils ne soient pas égarés, qu'ils soient sauvés. Ô Seigneur, ramène tes enfants à l'ordre, ramène tes serviteurs à l'ordre. Viens Seigneur frapper encore à la porte, afin que tout se prépare pour la grande moisson, pour le grand rendez-vous de la fin des temps, puisque nous puissions nous trouver dignes d'entrer en séjour, que nous ne puissions pas perdre le temps dans des futilités, que nous ayons le regard fixé vers Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je bénis cette journée pour mon frère et ma sœur qui m'a écouté. Je bénis tout ce que nous allons faire et que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.